Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les pouvoirs de Monkey D. Dragon. D'ailleurs, il y aura un sondage en haut à droite de la vidéo. Vous pouvez y participer à la fin de la vidéo pour ne pas vous spoiler. Aussi, un petit truc avant d'entamer la vidéo, c'est que je ne dis pas souvent dans mes vidéos, mais j'ai un compte Twitter. Donc vous pouvez aller me follow si ce n'est pas déjà fait. Le lien sera bien évidemment dans la description. Et aussi bien sûr, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Si vous faites ça, ça m'aiderait beaucoup. Et maintenant, place à la vidéo. Monkey D. Dragon, le père biologique du personnage principal Luffy. Un des personnages les plus mystérieux et énigmatiques de tout le manga. Et aussi, on le rappelle, un des plus forts personnages puisque c'est le chef des révolutionnaires. Et bien sûr, avec ce statut, eh bien, il a la plus grosse prime de tout le manga. Et bien sûr, avec ce statut-là, il a sûrement des pouvoirs hors du commun. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Numéro 5, le paramécia de la météo. Donc si vous suivez un peu mes vidéos, vous saurez que j'ai dit auparavant que Goldie Roger pouvait avoir eu ce fruit du démon là, le paramécia de la météo. Bien sûr à cause de la tempête qui a été provoquée lors de l'interaction entre Goldie Roger et Shiki. Mais faut avouer que ce pouvoir là irait plutôt bien au père de Luffy. Car ce qui est sûr c'est que les pouvoirs de Dragon sont sûrement liés à la météo. Car presque à chaque fois qu'on le voit, eh bien il y a une tempête qui se déclenche, vient la pluie qui commence à tomber. Et il faut savoir aussi que le pouvoir de contrôler la météo est assez courant dans One Piece. On a vu bien sûr que Nami pouvait plus ou moins contrôler la météo et dernièrement Big Mom aussi avec Zeus et Promoté grâce à son fruit du démon. Donc voir Dragon avec un pouvoir de contrôler la météo, je ne pense pas que ça nous étonnera. Numéro 4, Uranus. Donc on sait très bien qu'il y a 3 armes antiques dans One Piece. Donc il y a d'abord Poséidon qui est Shirahoshi, Pluton qui est un énorme navire de guerre, et enfin Uranus qu'on ne sait pas ce que c'est jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on sait en revanche c'est que Uranus veut dire le dieu du ciel. Donc ciel, météo, vous voyez je pense où je veux en venir. Donc peut-être que Dragon garde cette arme antique à Baltigo ou autre part et il l'utilise pour contrôler la météo. Et un autre détail qui pourrait prouver ça, c'est qu'à Lockdown, en présence de Dragon, quand la tempête s'est provoquée, il avait l'air de provenir d'un lieu spécifique dans le ciel. Mais je pense que ça a été plus clair dans l'anime. Bien sûr ça pourrait être juste qu'une coïncidence, mais c'est quand même pas négligeable. Numéro 3, le Zoan mythologique du dragon. Et plus spécifiquement le dragon de la mythologie chinoise, qui ressemblerait à Shenron de Dragon Ball. Donc pourquoi je pense que Dragon peut avoir ce pouvoir là? Eh bien c'est tout d'abord parce que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a tendance à nommer les personnages de One Piece d'après leur pouvoir. On a bien sûr vu ça avec Smoker et aussi principalement avec les enfants de Big Mom, comme Crackers par exemple. Donc peut-être qu'il ne faut pas aller chercher plus loin et que tout simplement son pouvoir est le Zoan du dragon. Car on a remarqué pendant l'arc de Dressrosa que Sabo eh bien utilisait pas mal des techniques en relation avec le dragon. Et ce fruit du démon là, eh bien ça irait plutôt bien avec Kaido aussi. Mais franchement je ne sais pas avec qui ça irait le mieux. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Numéro 2, le Logia du vent. Alors bien sûr, ça pourrait être aussi un paramécia du vent, mais puisque le vent est un élément de la nature, je ne vois pas pourquoi pas le rendre un Logia. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce pouvoir là est sûrement le plus probable, car il y a plusieurs faits, si j'ose dire, qui supportent cette idée. On a d'abord la case où Dragon avait sauvé Sabo quand il allait se noyer, car on voyait clairement la main de Dragon, et ça bien sûr sans aucune plateforme sous laquelle pourrait bien se tenir Dragon. Donc il est clair qu'il volait. Bien sûr il y a d'autres pouvoirs qui pourraient lui permettre de faire ça, comme le Zoan du dragon, mais je ne pense pas, car on voit très bien que sa main elle est bien humaine.
Et aussi dans une autre case, on voit que Dragon a un trou dans le torse. Il avait l'air comme fusionné avec le vent. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça comme preuve, il y a aussi la symbolique bien sûr. Car le vent entraîne souvent du changement. Donc il pourrait bien symboliser le changement qui est le but ultime de Dragon et de l'armée révolutionnaire. L'éveil du Haki royal. Donc ce pouvoir là se retrouve à la première place principalement parce que j'éprouve du respect envers les personnages qui n'ont pas de fruits du démon et qui sont incroyablement forts juste grâce au Haki. Et je trouve que Monkey D. Dragon incarne bien ce personnage qui n'a pas besoin de fruits du démon et qui défiera le monde juste avec ses propres capacités. Car je pense que l'éveil du Haki des rois peut causer tous les phénomènes que Dragon a pu faire. Car on a vu quand deux personnages qui ont le Haki des rois se confrontent, il y a apparition de la foudre, du vent et des ondes de choc. Donc je pense que quand quelqu'un arrive à maîtriser parfaitement le Haki royal, il arrive à éveiller son Haki et à passer un stage supérieur qui lui permet de contrôler ces éléments. Mais bien sûr ça c'est de la pure spéculation, je vous dis juste ce que je pense, je vous dis pas ce qui va se produire. Donc bien sûr ça irait mieux avec Shanks, mais moi je pense que tous les deux ont ce pouvoir. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour celui qui se demande comment l'éveil du Haki peut provoquer la pluie, eh bien je ne sais pas. Car c'est vrai que c'est le seul problème que je n'ai pas réussi à résoudre pour ce pouvoir. Mais voilà, en tout cas c'est mon avis, j'attends de voir le vôtre. Et voilà les amis, la vidéo a touché à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi bien sûr, vous abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Car n'ayez crainte, je lis tous vos commentaires. Et sur ce, eh bien, je vous dis pour une nouvelle vidéo.